Non mais je te le dis tout de suite, hein, Deadpool, Bloodshot, le Punisher, tout ça à côté des personnages dont on va parler aujourd'hui, c'est du pipi de chat mon gars, du pipi de chat. Cette vidéo vous est présentée par Philibert, le spécialiste de vos jeux de société. Amateur de comics en tout genre, Philibert a sélectionné pour vous les meilleurs jeux inspirés de vos univers préférés. Que vous soyez plutôt du genre à mettre des coups de tatane avec Negan de Walking Dead ou à explorer les confins de l'étrange en compagnie de Hellboy, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection. Stratégie, coopération ou sens de l'observation, quels que soient vos goûts en matière de jeux de plateau, il y en a vraiment pour tout le monde. De Marvel Crisis Protocol et ses affrontements de figurines aux jeux de deck building DC Comics, il y a de quoi occuper quelques après-midi pluvieux ou encore vos soirées entre amis. Vous n'avez pas d'amis? Qu'à cela ne tienne, certains de ces jeux sont jouables en solo. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous amuser. D'autant qu'il y en a pour tous les âges et toutes les bourses. Alors, plus une seconde à perdre, direction Philibert pour découvrir cette sélection, si je puis dire, servie sur un plateau, le lien vers leur site est dans la description. Bon jeu à tous! Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'une de mes équipes de super-héros préférées, Wildcats. Pour résumer, les Wildcats, c'est plus ou moins une version badass des X-Men, et quand on revient sur leur histoire, eh bah c'est pas franchement étonnant. Les Wildcats voient le jour en 1992 dans le premier numéro de la série éponyme, sous la plume de Jim Lee et Brandon Choi pour le studio Wildstorm chez Image Comics. Composé de Spartan, Void, Grifter, Zealot, Voodoo, Maul et Warblade, cette première version de l'équipe, sous le commandement de Lord Hemp, va s'opposer aux Démonites. Une race extraterrestre capable de prendre possession du corps des êtres vivants et de contrôler leur esprit pour infiltrer la population et ainsi assouvir leur soif de conquête. Face à eux, les membres des Wildcats sont les héritiers des Kérubim, un peuple très avancé technologiquement, pratiquement immortel, originaire de la planète Kera et dont le but est d'améliorer les formes de vie, notamment sur Terre. Mais avant de revenir en détail sur le scénario de Wildcats, voyons plutôt qui sont les héros qui composent cette super équipe. Considéré comme le leader, Spartan est en fait une machine, un cyborg hyper sophistiqué conçu d'après la technologie Kérubim. Bien qu'étant synthétique, il se comporte comme un humain et peut même éprouver des sentiments. Cela sera expliqué un peu plus tard lorsque l'on apprendra que son esprit est en fait celui du vétéran John Colt, qui avant de servir au sein d'un groupe d'action paramilitaire que l'on appelait Team One, était un seigneur de guerre de Kera. Extrêmement résistant, il n'est pas pour autant invulnérable, et en cas de dommage irréversible, son esprit peut être transféré dans un autre corps cybernétique. Cole Cash, alias Grifter, a connu une jeunesse difficile avant de rejoindre un programme d'entraînement intensif de l'armée qui a fait de lui une véritable machine à tuer. Exposé à un produit chimique appelé Gen Factor alors qu'il était membre de l'unité Team 7, il s'est vu octroyer des capacités bien supérieures au commun des mortels, et son vieillissement s'en est trouvé significativement ralenti. Mercenaire dans l'âme, Grifter a parfois été dépassé par les phénomènes incroyables auxquels il a assisté et même par ses propres pouvoirs. Expert en maniement des armes et en arts martiaux, il préfère souvent foncer dans le tas, laissant la diplomatie à d'autres. Indissociable de Grifter, Zealot est une Kérubim, membre fondatrice de la Coda, ordre de guerrières respectant des principes stricts auxquels elle-même finira par se soustraire. Spécialiste des armes blanches, elle enseigna l'art du combat de la Coda à Grifter, avec qui elle fit régulièrement équipe avant de rejoindre les Wildcats. Ayant tout comme Spartan fait partie de la Team One, elle serait en fait âgée de plus de 1000 ans, une longue vie qui lui a donné plusieurs enfants qui joueront tous un rôle dans l'univers Wildstorm. Prix Nobel et spécialiste en biochimie, le docteur Jeremy Stone, alias Maul, est un sang-mêlé Kérubim pouvant modifier à loisir sa taille et sa masse, en se transformant en une créature titanesque. Cependant, son intellect varie proportionnellement à sa taille. Plus il devient grand, plus ses capacités cognitives sont limitées. Il doit donc constamment gérer ce paramètre pour ne pas perdre le contrôle. Profondément humain, Maul est certainement le membre de l'équipe faisant le plus souvent preuve d'empathie. Sauvé par les Wildcats avant de finalement rejoindre l'équipe, Voodoo possède à la fois du sang Kérubim et du sang Démonite, ce qui lui confère la capacité de démasquer les humains possédés par ces derniers et même de les séparer. Soutien indispensable dans la lutte menée par nos héros pour sauver le monde, elle sera au centre du conflit entre Kérubim et Démonite, éveillant à la fois la crainte et la méfiance de chaque camp. Membre le plus sauvage et insondable de l'équipe, Warblade, alias Reno Bryce, est un hybride Kérubim pouvant transformer son corps en une sorte de métal organique. Utilisant principalement cette technique pour faire de ses doigts des griffes acérées, il vit cependant assez mal son statut de super-héros, préférant mener une vie d'artiste.
Cosmonaute et seule survivante de la destruction de la station Mir, Adriana Tereshkova entre en contact avec une étrange puissance perdue dans l'espace sous la forme d'un orbe et devient Void. Douée de préscience et capable de se téléporter, elle est en fait l'hôte d'un pouvoir qui va peu à peu la couper de son humanité. Énigmatique et influencée par des forces qu'elle-même ne comprend pas, Void devient une sorte de guide messianique pour les Wildcats, ayant vu en Jacob Marlowe le sauveur de l'humanité. Jacob Marlowe, justement, alias Lord Hemp, est un homme richissime, multimillionnaire, mais également un seigneur kérubim. Aidé par les pouvoirs de Void, il va s'efforcer de continuer la guerre que son peuple a déclarée aux démonites. Bon alors là c'est pour la version classique de l'équipe, car avec le temps et en fonction des scénaristes, elle va être pas mal remaniée. On verra notamment apparaître Mr Majestic, seigneur de guerre kérubim, sorte de Superman à la sauce Wildstorm, mais bien moins pacifiste et modéré que son modèle, car porté par des convictions bellicistes et politiques. Ou encore Savant, alias Kenesha, une kérubim qui possède d'étroits liens familiaux avec Zeloth et qui concentre son travail sur l'intellect plutôt que sur la force brute. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre membre préféré des Wildcats ou lequel vous a particulièrement marqué en tant que lecteur, c'est toujours intéressant d'en parler avec vous. Bon évidemment, je vous raconte tout ça en évitant les spoilers, notamment en ce qui concerne la guerre entre les kérubim et les démonites, parce que y a des surprises. Notamment avec l'arrivée d'Alan Moore en tant que scénariste sur la série à partir du 21e numéro. Ce dernier va particulièrement creuser le passé des belligérants, mais aussi montrer les conséquences de ce conflit, en tirant évidemment une image bien moins lisse qu'une simple guerre entre le bien et le mal, dans laquelle s'affrontent des gentils et des méchants. Au fil du temps, de nombreuses mini-séries vont venir enrichir l'univers des Wildcats et du label Wildstorm, notamment en se concentrant sur le parcours en solo de certains héros comme Grifter ou Zeloth, mais aussi en racontant le passé de ces derniers au sein d'équipes comme Team One ou Team 7. On en apprendra aussi un peu plus sur les liens existants entre Wildcats et une autre équipe dont les aventures sont publiées sur le label Topco d'Image Comics, Cyberforce. Cette série est une autre Madeleine de Proust pour moi, mais j'y reviendrai peut-être une autre fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous branche dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai déjà consacré plusieurs vidéos aux héros de Image Comics, avec bien évidemment en première ligne Spawn et ses comics interdits de réimpression. J'ai aussi parlé de Jackie Estacado, jeune mafieux héritier du pouvoir maudit du Darkness, dont la puissance n'a d'égal que la monotonie imposée de sa vie sexuelle. Et je vous conseille de vous pencher sur le cas de Sarah Pezzini, l'héroïne badass de Witchblade, qui perpétue une longue lignée de guerrières. Mais revenons-en à nos copains les Wildcats. Comme beaucoup de héros ayant fait les beaux jours de Image Comics dans les années 90, les Wildcats ont participé à plusieurs crossovers. On retrouve dans le désordre une sympathique rencontre avec Spawn, un affrontement avec les xénomorphes d'Alien qui va coûter la vie à plusieurs membres de Stormwatch, ainsi qu'un face-à-face avec la Justice League qui ne brille pas vraiment graphiquement. Mais le haut du panier, le crossover Wildcats qu'il faut lire, c'est incontestablement celui mettant en scène les héros de Jim Lee et les X-Men. Se déroulant en parallèle à différentes époques, il revisite l'histoire en imaginant plusieurs rencontres entre les héros des deux équipes. Et il fait intervenir plusieurs artistes, dont Jim Lee et Adam Hughes, pour un résultat complètement dingue visuellement, une véritable pépite qui mérite tout votre intérêt. Mais Wildcats, c'est aussi un véritable reflet de la bande dessinée de super-héros des années 90. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'Image Comics et de l'engouement démentiel généré par sa naissance en 1992, et les Wildcats n'y sont pas étrangers. Si Spawn, le héros de Todd McFarlane, reste une icône de l'éditeur, les super-héros de Jim Lee peuvent se vanter de le talonner de très près. Ils auront d'ailleurs droit à leur propre série d'animation en 13 épisodes, que vous pouvez retrouver gratuitement et légalement sur YouTube et qui sera à son tour adaptée en comics. Apparu alors que la bulle spéculative autour de la bande dessinée américaine était à son paroxysme, les Wildcats, portés par la réputation que Jim Lee s'était notamment construite sur les X-Men de Marvel, vont mettre la barre très haute en matière de vente, avec des chiffres avoisinant le million d'exemplaires vendus pour les premiers numéros. En adoptant un ton agressif et en mettant en scène des personnages badass, Jim Lee, Brandon Choi et leurs successeurs vont surfer sur une tendance née dans la deuxième moitié des années 1980 avec Watchmen et The Dark Knight Returns. Si ce courant se voulait dans un premier temps provocateur, il va rapidement abandonner son aspect introspectif pour se résumer à la mise en avant de personnages sombres et violents à la morale très éloignée des standards super-héroïques. Les premières séries Image Comics marquent l'apogée du genre, mettant en scène des personnages qui sont bien plus des anti-héros que des super-héros et n'ayant parfois aucun remords à tuer leurs adversaires, loin des attitudes de boy scout des modèles tels que Superman. Une apogée qui s'accompagne chez tous les éditeurs d'une vague de relance au numéro 1 de nombreuses séries, appuyées par une quantité impressionnante de couvertures accrocheuses, tantôt en relief, tantôt métallisées, et en théorie destinées à devenir collector, à l'image des comics du Golden Age que les collectionneurs s'arrachaient à prix d'or.
Si le soufflet retombe très rapidement, avec l'explosion de cette fameuse bulle spéculative et un effondrement du marché qui aura bien failli avoir la peau de Marvel, les Wildcats vont continuer leur petit bonhomme de chemin jusqu'au 50e et dernier numéro de la série en 1998. Cette année marque en effet l'acquisition de Wildstorm et de ses personnages par DC Comics. Une seconde série, suite directe de la première, sera lancée en 1999 et connaîtra 28 numéros jusqu'en 2001 avant la sortie de Wildcats 3.0 l'année suivante pour 24 numéros jusqu'en 2004. Toujours publiées sous le label Wildstorm, ces séries ne s'inscrivent pas dans l'univers de DC Comics et adoptent un ton volontairement mature. Tout en continuant à développer des personnages historiques comme Spartan, devenu le remplaçant de Lord Hemp et cherchant toujours à améliorer le monde avec l'aide de la technologie Cherubim, elles prennent aussi une direction moins super-héroïque, abandonnant le grand spectacle désinhibé et aussi un peu décérébré, il faut l'avouer, des années 90. Avec le relaunch New 52 en 2011, DC Comics et Jim Lee décident d'intégrer certains héros de Wildstorm à l'univers de l'éditeur. Une démarche en dents de scie qui ne prend pas vraiment et qui, à défaut d'être un véritable échec, est surtout passé totalement inaperçu pour beaucoup de lecteurs. Mais pour moi, le truc à lire absolument, c'est The Wildstorm. En 2017, le scénariste Warren Ellis se voit confier la mission de relancer l'univers Wildstorm en faisant table rase du passé. Habitué aux super-héros des années 90 et 2000 avec Stormwatch et The Authority, mais aussi aux récits plus engagés avec Transmetropolitan ou Meta avec Planetary, Ellis prend un chemin pour le moins inattendu et qui fait des merveilles. Offrant un lifting complet à Grifter, Zealot ou encore à l'ingénieur de The Authority, il va transformer The Wildstorm en un thriller technologique à 1000 lieues de l'univers super-héroïque qui avait bouleversé les lecteurs des années 90. Un monde froid où la science déshumanise et où chacun doit oublier ses principes pour sauver sa peau. Une série limitée en 24 numéros qui fait indéniablement partie des meilleurs travaux de Warren Ellis. C'est vraiment une pure claque et j'espère qu'on y aura droit un jour en version française. Évidemment, cette vidéo n'a fait que survoler la carrière des Wildcats, et je ne peux que vous encourager à découvrir les différentes séries mettant en scène ces personnages, même s'il vous faudra encore jongler entre la VO, la VF et le catalogue de différents éditeurs pour pouvoir en profiter. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.